Que devriez-vous savoir dès maintenant sur votre force intérieure? Petit message, mais très important, puisqu'il vous parle dans cet instant et il parle de toute la puissance qu'il y a en vous, quelque chose que vous devriez savoir par rapport à ça. Détendez-vous, ne pensez plus à rien. Dans quelques instants, vous pourrez choisir une carte. Plus vous êtes détendu, moins vous pensez, moins vous vous concentrez, mieux c'est maintenant. Que devriez-vous savoir maintenant? Un message pour vous maintenant sur votre force intérieure. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Toutes les cartes que je regarde dans cette vidéo, je vais faire une carte vraiment par tirage. Il n'y en aura pas d'autres. C'est un message dans l'instant. Et vous allez le comprendre comme vous allez le comprendre. Tel qu'il vient à vous, tel que vous l'intégrez. Décidez-vous maintenant pour l'une de ces cartes. Vous avez le choix. Dans la description, vous avez les minutes pour chacun de ces tirages. Et vous avez aussi la possibilité de soutenir mon travail, tout ce que je fais ici sur cette chaîne, avec un don, si vous avez envie de le faire. Le lien aussi dans la description. Vous avez certainement déjà choisi l'une des cartes. Et c'est parti, on regarde ensemble. Qu'est-ce que vous devriez savoir dès maintenant sur votre force intérieure? Premier tirage. Cavalier de coupe. Elle est douce cette force. Et vous la voyez surtout lorsque vous ne réfléchissez pas. Lorsque vous faites les choses telles que votre cœur vous le dit, telles que votre confiance vous le fait savoir. Lorsque vous avez confiance en quelque chose, lorsqu'à l'intérieur de vous, vous êtes détendu et calme, c'est à cet instant-là que vous êtes aussi le plus fort, que vous pouvez atteindre tout et n'importe quoi, et surtout que vous pouvez être véritablement honnête avec vous-même. C'est là que vous ressemblez le plus à la véritable nature que vous avez. Votre force ne peut pas être créée dans le chaos. Elle ne se réveille pas lorsque vous lui dites de se réveiller. Elle le fait seulement lorsque vous-même avez de la compréhension pour vous, de la gentillesse, lorsque vous vous respectez, lorsque vous écoutez vos envies. C'est très important parce que lorsque le cœur parle, c'est bien entendu des envies qui parlent. Vous avez une grande force également dans l'intuition. Il ne faut jamais l'oublier, et surtout maintenant, vous en avez certainement besoin maintenant. Très important de ne pas vous changer en ce moment, de ne pas essayer de vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, de ne pas rigidifier votre quotidien. Il doit toujours aller au gré de vos sensations. C'est là votre force, et c'est ça que vous devez savoir sur elle. Elle est douce, elle est tendre, et vous pouvez la manier seulement si vous êtes aussi tendre avec elle en retour. Voilà le message pour vous. Vous avez choisi la deuxième carte, on regarde ensemble. Quel est le message par rapport à votre force intérieure en ce moment? Le 6 de coupe, c'est une force dans la facilité. C'est celle qui vous permet de lâcher prise parfois, de ne pas être fort. Vous êtes fort dans le fait de laisser aller. Lorsque vous n'avez pas l'impression d'être fort, lorsque vous avez l'impression de jouer, lorsque vous avez l'impression que c'est facile pour vous, c'est là que votre force ressort le plus. Ne pensez pas que quand c'est facile et quand tout est donné, que vous avez l'impression vraiment de planer, d'être très protégé, ne pensez pas qu'à ces moments-là, vous n'êtes pas fort. Bien au contraire, vous l'êtes. Ce qui est fort en vous, là, par rapport à cette carte, en tout cas maintenant, c'est l'enfant intérieur. Et cet enfant-là, il a la vie devant lui. Pourquoi est-ce qu'il est si fort? Parce qu'il n'a pas de préjugés, il a envie d'essayer des choses, il est curieux, il va se lancer en fait dans la vie. Il ne va pas se dire peut-être que ça va être compliqué. Non, il va vraiment être dans l'instant. Et c'est ça que vous devez savoir sur votre force. En agissant ainsi, vous ouvrez tout le potentiel qui se cache en vous, que vous pourriez maintenant
utilisez. C'est très important pour cultiver cette force et en général toutes les forces que vous avez en vous, d'être très gentil avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de demander aux autres de l'être, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas les obliger, mais par contre, vous-même devez être absolument avenant avec vous. Vous dire merci, vous gratifier lorsque vous faites les choses bien, lorsque vous avez été puissant, fort, lorsque surtout vous avez montré de la force de caractère, de la force psychologique. Surtout à ces moments-là, vous devez vous gratifier. Ne laissez pas ces efforts non remarqués par vous-même, voyez, comme si, oui, c'était normal, vous deviez toujours faire ces efforts-là, vous deviez toujours donner, 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 et vous-même, en retour, ne donnez pas assez d'importance à ces efforts-là. C'est aussi important, parfois, de prendre des pauses. Vous n'avez pas obligé... Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'êtes pas obligé d'être fort tout le temps. Parfois, vous pouvez aussi vous reposer. Ça ne veut pas dire remettre les choses sur les autres, mais ça veut dire vous reposer. Et d'ailleurs, n'attendez pas des autres qu'ils prennent ces responsabilités à votre place. Ce qui peut vous faire peur, en réalité, vous pouvez le faire très très facilement. Mais le regard que vous lancez, excusez-moi, le regard que vous lancez sur la situation va tout influencer. Si vous voyez la situation comme quelque chose de facile, alors vous aurez aussi beaucoup de force pour faire face à cette situation et pour la régler comme si vous l'avez toujours fait. Par contre, si vous vous dites que c'est compliqué, eh bien ça va être aussi compliqué que vous l'imaginez. Vous voyez, tout dépend de votre propre vision et de l'injonction que vous donnez à votre esprit. Voilà ce que j'ai comme message pour vous en ce moment. On continue avec la troisième carte, si c'est elle qui vous regarde. Quel est le message par rapport à votre puissance intérieure? 4 de coupe. Vous l'avez un peu oublié, vous la mettez un peu dans le passé. Avant, j'étais fort, avant, je pouvais le faire, maintenant non, comme si il y avait cette nostalgie par rapport à votre graine intérieure, votre étincelle là, qui arrive à vous donner ce dont vous avez besoin. Eh bien, ça c'est dans le passé, comme si aujourd'hui elle n'était pas là. Sachez qu'elle est toujours là. Si elle a été un jour, elle est toujours. Vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Mais ne vous dites pas que vous n'êtes plus capable de quelque chose ou que c'est trop dur maintenant pour vous. Et encore pire, que vous n'avez plus envie de faire face à la vie et à ses défis. N'oubliez pas que les expériences que vous avez vécues, c'est une aide. Cette force que vous avez maintenant, elle a été créée petit à petit. Vous l'avez échafaudée. Vous l'avez fait grandir petit à petit en vous. Aujourd'hui, elle est encore plus forte que toutes les autres fois. Parce que justement, il y a eu le passé. Vous ne pouvez pas l'oublier, vous ne devez pas l'oublier. Vous ne devez pas aller aujourd'hui comme si hier n'a pas existé. Bien sûr qu'il conviendrait de comprendre pourquoi est-ce que tout ce qui s'est passé hier a été. Mais rester aussi dans ce passé n'est pas une solution. Il faut utiliser vos forces aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression qu'il y a trop de fixation sur le passé. Soit, comme j'ai déjà dit, vous avez l'impression que toute cette puissance, elle est partie, et elle n'est plus là. Soit vous repensez aux événements et peut-être vous n'avez plus envie, ça ne vous intéresse plus. Comme si il y avait un désintérêt à votre propre possibilité. N'oubliez pas, elle est encore là. Elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous regardiez tout ce que vous avez fait dans le passé pour l'utiliser demain. Et bien entendu, vous pouvez prendre des pauses. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps très fort. Vous pouvez vous accorder des moments de répit. Mais la force, elle, a quand même besoin de s'exprimer quelque part. Et elle pourra s'exprimer dans l'autodestruction ou elle pourra s'exprimer dans la construction de quelque chose.
Tel est le message que j'ai pour vous en ce moment. J'en ai terminé avec la 3e carte et je vous remercie d'avoir été là. Je continue avec la 4e. Quel est le message pour vous par rapport à votre force, votre puissance intérieure? La carte de l'amoureux, des amants. Ça ne veut pas dire, cette carte, que vous êtes puissant seulement lorsque vous êtes à deux. Loin de là, loin de là. En réalité, vous êtes puissant lorsque vous mettez au profit votre amour pour vous-même et tout ce que vous pouvez apporter à ce monde. Et c'est énorme puisque vous êtes là, vous êtes avec vos capacités, avec votre capacité à choisir vous plutôt que les autres. Vous savez, dans cette carte, il y a cette idée aussi de choix. Et vous avez la force de faire le choix. S'il y en a un qui est devant vous, ne doutez pas, faites-le. Mais faites-le avec le cœur, pas avec la raison. Faites-le en prenant en compte tout l'amour que vous vous portez. Vous devez aussi savoir que plus vous avez de l'estime pour vous, plus vous aimez en un mot, plus vous êtes fort, plus votre psyché arrive à déceler les problèmes et aussi à les régler. Votre puissance va main dans la main avec l'approbation que vous avez de vous-même. Ça veut dire donc que lorsque vous ne vous approuvez pas, lorsque vous n'êtes pas content de vous et que vous allez contre vous, vous pouvez devenir beaucoup plus faible. Et ça ne sera jamais une solution. Parce que même si vous faites cet effort d'aller contre vous, même si vous décidez de ne pas aimer qui vous êtes et ce que vous faites, même si vous décidez de vous critiquer, ça n'enlève premièrement en rien les bienfaits que vous apportez. Donc ça n'a pas de sens. Et surtout sur le long terme, ça ne vous change pas. Vous restez la personne que vous étiez, vous restez une très bonne personne qui a le droit aussi d'être fort ou forte à sa manière. Donc vous avez une puissance que vous ne pouvez pas comparer à celle des autres, en ce moment surtout, et vous ne pouvez pas l'utiliser contre vous, parce que elle va complètement s'effriter, il n'y en aura plus. En vous, il y a l'étincelle de l'amour pour vous-même, et cette étincelle sert à améliorer quelque chose, mais si vous décidez de ne pas vous en servir, alors elle ne servira à rien du tout, mais surtout pas à vous détruire jusqu'au bout. En fait, elle va juste s'éteindre, cette étincelle-là. Elle ne donnera plus de fruits. Prenez vos forces dans la main, décidez-vous. Faites des choix dans votre vie qui ne ressemblent que vous. N'oubliez pas que cette vie, vous la parcourez tout seul. Vous êtes accompagné par des gens parfois. Mais en vous, dans votre tête, dans votre esprit, vous êtes seul, vous pensez seul, et vous décidez seul. Et surtout, vous êtes unique. Donc personne ne saura exactement ce qui se cache en vous. Personne ne vous proposera exactement le double de vous. Ce sera quand même toujours une autre personnalité. Donc, cajoler les relations avec soi-même, les améliorer et faire attention à ces relations-là est primordial pour vous. Voilà ce que j'ai à dire sur le message. N'oubliez pas, surtout de vous aimer. Ça, c'est vraiment le plus important. J'en ai terminé avec la dernière carte. J'espère que ces messages étaient utiles en ce moment, qu'ils sont venus à bon port surtout. Je vous remercie d'avoir été là, je vous embrasse, je vous aime très fort. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.